Quel est votre nom, madame? Véronica. Madame Véronica, comment était votre vie avant de participer à la campagne d'Israël et d'avoir sacrifié? J'étais malade depuis plus ou moins 2 ans et j'avais de tout, de tout, de tout. J'ai été plusieurs fois internée à l'hôpital sans même savoir ce que j'avais. La liste était très grande. Et les médecins me disaient « ce n'est rien, ce n'est rien ». Mais j'étais malade. Je n'arrivais pas à marcher. Du jour au lendemain, je gonflais comme un ballon. Et le jour suivant, je me levais comme une personne normale. Mais j'étais bel et bien malade. Et je n'arrivais même pas à marcher. Et au bout d'un moment, j'ai pensé « non, ça ne va pas avec moi ». Après avoir vu tous les infirmiers, tous les chirurgiens, tous les hôpitaux de la région, ils n'ont rien réussi à trouver en moi. Et des cloques sont apparues sur mon corps. Vous n'arriviez même pas à marcher? Exactement. Je n'arrivais pas à marcher. Pour aller aux toilettes, par exemple, je devais ramper comme un bébé. Plusieurs fois, mon mari devait m'aider. Et à un certain moment, j'étais si malade que j'ai pensé à appeler quelqu'un. J'ai demandé à mon mari de me passer le téléphone. Et à ce moment-là, j'ai appelé une de mes nièces et je lui ai demandé « Est-ce que tu peux m'aider ?» Elle m'a demandé « Comment ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas comment, mais j'ai besoin d'aide. » Elle est venue avec son mari et son mari a dit « Regarde, je connais un endroit. Je connais un endroit. » Et il s'agissait de l'église. Et ce sont eux qui vous ont amené à l'église? Exact. Ils m'ont amené un vendredi et c'était durant la période de la campagne d'Israël. Mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Vous m'avez expliqué ce que c'était, comment je devais la faire, comment utiliser ma foi. Et j'ai pensé, bon, je suis si malade que je dois le faire. J'avais une économie que je gardais pour mes vacances. Et en tant que femme, vous savez, les femmes ont besoin d'un peu d'extra. Et j'en avais besoin. Alors j'ai participé et j'ai tout apporté sur l'autel. En disant, je veux aller mieux. Parce que quand je suis arrivée, mes premiers pas pour entrer ici furent très difficiles. J'ai été aidée par mon beau-frère et je me suis assise juste là. Et durant la première semaine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais déjà mieux. J'arrivais à marcher seule. Je n'étais plus malade. Tout mon corps était propre. Et vous avez souffert 2 ans de cette infirmité? Oui. Et preniez-vous des médicaments? Beaucoup, beaucoup de médicaments. Donc même si les médecins ne savaient pas ce que vous aviez, ils vous donnaient des médicaments? Oui, tous les remèdes de type antidépresseurs, anti-allergie. J'avais des injections que je devais me faire moi-même. Et sur mon dos, j'avais des griffures comme celles d'un chat. Il commençait à me demander « Êtes-vous maltraité par votre mari? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et je répondais « Non, bien sûr que non. » Mais vous dites que vous veniez à l'église, qu'elle vous a emmené à l'église. Vous n'arriviez même pas à marcher. Vous connaissiez rien de la foi, rien de la campagne. Je ne savais rien à propos de cette foi. Mais vous avez pris la décision de sacrifier l'argent que vous gardiez pour vos vacances. Oui. Vous souvenez-vous de combien il s'agissait? Plus ou moins 1000 €. Alors vous avez déposé ce que vous aviez sur l'autel. Et je vous demande, les gens pourraient se dire, tant d'argent, ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que 300 € ou toutes les choses que quelqu'un possède dans sa maison et les vend pourraient le guérir d'une dépression profonde?
Non. L'argent des vacances peut-il guérir une personne d'une maladie que personne ne connaît ni ne comprend? Non. Mais la foi le peut. Et vous dites qu'après une semaine, Au cours d'une semaine, mon propre mari m'a regardée et m'a dit « Mon amour, tu es tellement différente. votre mari vient aussi à l'église? » Non. Mais il a vu le changement. Oui, nous étions à table et il a dit « Mon amour, tu es différente. Tu ne prends plus tout plein de médicaments. Tu dors bien. Tu es ici, assise, marchant. Alors grâce à Dieu, c'est très bien. » Eh bien, que dire de plus? Merci pour votre témoignage.